La résistance du futur, bien sûr, là on revient sur une trajectoire de vie individuelle et elle a lieu lorsque, par exemple, on saisit trop facilement une opportunité qui se présente pour changer notre futur. Alors c'est peut-être un peu rapide, peut-être qu'on aurait dû attendre l'opportunité suivante et à ce moment-là, le futur résiste. C'est-à-dire que l'ancien futur agit comme un test d'autodétermination. Hyper intéressant. Voilà. L'ancien futur agit comme un test d'autodétermination parce que le fait d'aller tout de suite sur une nouvelle voie, peut-être qu'on n'est pas encore suffisamment dans la nouvelle vibration, aligné dans la nouvelle vibration. Mettons que voilà, on était dans une vibration qui nous emmène vers là, et puis petit à petit, on change notre vibration. Quand je parle de vibration, c'est vibration du vide, hein. C'est lié à l'émotionnel et tout ça. On change notre vibration, et puis, du coup, la nouvelle voie qui demande encore plus, elle s'installe, on saisit l'opportunité, donc on y va, mais on n'est pas encore tout à fait calé sur la nouvelle vibration, et donc l'ancien futur résiste, et il va tout faire pour nous ramener vers lui, lorsqu'on n'est pas suffisamment déterminé sur notre nouvelle voie, lorsqu'on hésite. Moi, un jour, par exemple, quand j'ai acheté ma maison en Haute-Provence, justement, je trouvais que j'y ai été guidé naturellement. Des synchronicités ont fait que j'ai décidé d'acheter. Mais je trouvais ça quand même un peu fou d'acheter une maison qui était à 150 km de mon lieu de travail. Il a fallu d'ailleurs que je loue un studio à Marseille en même temps. C'était quand même osé. Et j'ai eu affaire à des résistances que je raconte dans mon premier livre. Et c'est toujours comme ça. Dès qu'on se lance un peu trop vite dans un nouveau projet qui implique une véritable évolution de soi, alors qu'on n'est pas encore tout à fait aligné, on peut s'attendre à des problèmes.